Il est 7h52. Bonjour mon cher Guy Carlier, on parle... Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, on parle alors, c'est une chronique humeur ou une chronique humour ce matin? Eh bien, c'est plutôt une chronique science nat, Patrick, et vous le savez très bien, puisque je vous rappelle que par un SMS émis hier soir à 21h14, vous m'avez suggéré d'évoquer ce matin un sujet qui vous semble tenir à cœur, à savoir la vie sexuelle des escargots. Et là, à cet instant, je pense aux auditeurs qui disent c'est pas sérieux, l'actualité est chargée, il y a cette motion de censure, c'est faire injure aux politiques que de parler de la vie sexuelle des escargots au lieu de rendre compte des déclarations des responsables politiques. Et oui, vous avez raison. Alors je vais parler politique. Je vais rendre compte d'une séquence qui a eu lieu hier matin sur France 2, dans l'interview politique qui s'appelle Les 4 vérités, vous savez, au cours de laquelle Thomas Soto interroge des responsables politiques. Hier, c'était Sandrine Rousseau. Donc il n'est pas encore 8h du matin, mais Sandrine est déjà à fond, et quand pour plaisanter, du moins le croit-il, Thomas Soto demande en rigolant: Sandrine Rousseau, le nouveau film de Lambert Wilson s'appelle Plan de chat. Vous ne prenez quand même pas ça pour une attaque personnelle, c'est juste une petite vanne pour souligner les déclarations grotesques de la députée. Mais voilà que l'autre prend ça au premier degré, elle démarre au quart de tour, et là on reste tétanisé, stratifié, figé par sa réponse. Tiens, écoutez la séquence. Bon, son nouveau film s'appelle Plan de chat, vous prenez pas ça pour une attaque personnelle? Plan de chat avec que des hommes en promo, ça me pose une question. Ça quand même, pour vous il y a un sujet là aussi. À cet instant, on sent que Thomas Soto est sidéré. Il se dit, mais c'est pas possible. Alors, pour être sûr qu'elle ne plaisante pas, il insiste. Et là, accrochez-vous, parce que c'est du brutal. Bon, son nouveau film s'appelle Plan de chat, vous prenez pas ça pour une attaque personnelle? Plan de chat avec que des hommes en promo, ça me pose une question. Ça quand même, pour vous il y a un sujet là aussi. Non, mais ça dit quelque chose de ce que je dénonce, quoi. Ah oui. Eh oui, vous avez entendu ce rire à la fin. Il est terrible, ce rire. Ce rire des fins de phrases. Ce rire que rien de drôle ne justifie. Ce rire qui clôt les déclarations des gens en manque d'arguments. Ces gens, vous savez, ça s'analyse en psy, ce rire. On voit les dames dans les files d'attente qui vous disent « Excusez-moi, j'étais devant vous » et elles éclatent de rire. Il est terrible, ce rire stupide des fins de phrases lorsqu'on est gêné. On se demande ce que signifie ce rire. En fait, il signifie circuler, il n'y a rien à voir. Sandrine Rousseau a inventé la politique réalité comme il y a la télé-réalité, c'est-à-dire une caricature grotesque destinée à faire marrer tout le monde. Sandrine Rousseau, c'est la Evangélie des députés, la Stevie de la NUPES. Cette séquence Plan de chat, c'est du niveau du « Allô quoi ?» de Nabila. Pour vivre le moment de gloire dont parle Andy Warhol, elle est prête à tout, même à gueuler à 7h du matin contre un film qui s'appelle Plan de chat et qui est la suite d'un film qui s'appelle Barbecue, parce qu'il est là quand même le scandale culturel. Mais enfin, passons à des choses sérieuses et relevons le niveau de cette chronique. Les escargots sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'un même individu est capable de produire des spermatozoïdes et des ovules. L'acte sexuel est précédé de préliminaires qui durent entre 8 et 10 heures et qui nécessitent donc que l'escargot pose des RTT lorsqu'il envisage de copuler une dizaine d'heures, vous imaginez, pendant lesquelles il se frôle et se frotte l'arrière de la tête, car c'est là que se situent les organes sexuels de l'escargot. Et oui, ça vous donne des idées pour le body love de ce week-end. Il n'est pas rare d'entendre Madame Escargot dire à son partenaire: dis donc, toi, t'as quelque chose derrière la tête, puisque c'est là que se situent donc les organes sexuels des gastéropodes. Autant vous dire qu'après 10 heures de préliminaires, les escargots sont chauds et les deux partenaires se positionnent de sorte que ces orifices génitaux, donc situés en arrière de la tête, soient face à face. Il y a un échange de spermatozoïdes qui dure 2 heures. À cet instant, j'imagine ceux qui se réveillent au son de ma chronique et qui, dans un demi-sommeil, m'entendent parler de l'acte amoureux chez l'escargot, sont un peu perdus. Eh bien, dites-vous bien que vous avez de la chance. J'aurais pu vous réveiller avec la polémique de Sandrine Rousseau contre le film Plan de chat. Allez, bonne journée, à demain. Porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Voilà, l'escargot, un exemple à suivre peut-être, mon cher Guy Carlier, non? Mais vous nous le direz ce week-end, quand vous ferez vos travaux pratiques. Oui. Bon, je vous donne un petit sujet de méditation pour demain. Pourquoi fleurs au féminin et arbres au masculin? D'accord? D'accord, promis.
Je vais bosser là-dessus. Allez, bonne journée. Allez, je vous embrasse bonne tous. journée. Dans un instant, la météo, le journal de 8h. Et Elisabeth Lévy, tout à l'heure aussi à 8h15, avant notre invité politique, Gilles Legendre, qui sera avec nous, député Renaissance, à 8h15.